Après avoir fait une certaine vidéo qui concernait, bon, qui était un petit peu longue, je pensais pas qu'elle allait être un petit peu longue. Je pensais que j'allais la faire en quelques minutes, mais bon, elle s'est avérée qu'elle a pris un certain temps. Bon, faites en sorte de la prendre telle qu'elle et de regarder toute la vidéo. Enfin, si vous avez la possibilité de regarder toute la vidéo, toutes les explications qui sont données tout au cours de cette vidéo, malgré qu'elle prenne un certain temps. Oui, c'est vrai que parfois il y a des vidéos qui prennent qui sont un peu plus longues que d'autres, qui prennent plus de temps que d'autres. Mais regardez-les parce qu'elles sont synonymes de quantité d'informations qui sont données et donc qui peuvent être raccordées avec d'autres vidéos. Et notamment, par exemple, si je veux raccorder la dernière vidéo qui a été faite concernant l'équation fondamentale de la thermodynamique, eh bien, je vais reprendre de la thermochimie, je m'excuse, l'équation fondamentale de la thermochimie. Eh bien, je vais reprendre cette équation. Elle a été développée dans une autre vidéo, et c'est vrai que bon, elle était longue, hein, elle était longue, un petit peu longue. Je m'attendais pas à ça. Quand je dis longue, c'est le temps. Je pensais pas qu'elle allait prendre autant de temps. Bon, alors si vous allez dans certains je vous ai toujours dit l'équation de la, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, l'équation. Je vais partir à partir de l'équation de la thermochimie. Alors, je l'avais formalisé de cette manière-là. C'est delta U est égal à Q moins W. Allez voir la vidéo. Bon, j'étais tombé sur ce résultat-là. Bon, mais dans la littérature, ils n'ont pas les conventions mixtes comme G. Donc, dans les conventions, ils ont d'autres conventions que les miennes. Donc, dans certaines littératures, vous verrez ceci. Donc, si je vais généraliser, c'est plus ou moins en fonction de la convention. C'est ça que je veux dire. Voilà. Moi, j'ai adopté cette convention et je vais rester sur la même convention durant tous les traitements de la thermochimie, thermodynamique. Hein. Bon, je vais rester fidèle à une convention qui est la mienne. Et la mienne, c'est la convention mixte. Alors, je vais vous la rappeler. Alors, tout d'abord, je vais écrire l'équation parce que je vais en avoir besoin de la thermochimie. Attention qu'ici, c'est de la thermochimie. Et je vais développer cette équation. Bien sûr, une équation en appelle d'autres. Hein. Bon, à partir d'une équation fondamentale, vous pouvez trouver d'autres équations. Équation de la thermochimie. Voilà, équation de la thermochimie. Thermochimie qui peut s'écrire même en deux mots. Hein. Thermo, voilà, on étudie la chaleur, mais pas que la chaleur. Il n'y a pas que la chaleur qu'on étudie, parce qu'il y a le travail là-dedans. Vous voyez qu'il y a W. Alors maintenant, on peut bannir le travail s'il n'y a pas de travail. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire un petit peu dans cette vidéo, pour retrouver d'autres équations. Alors, je vais m'intéresser ici à la chaleur, Q. Voilà. Et comme on est en chimie, on n'est plus dans les calorimètres on n'est plus en calorimétrie physique, mais en calorimétrie un petit peu, on est en thermochimie. Alors pourquoi thermo et pourquoi chimie? Mais pourquoi thermo? Parce qu'on va voir la notion de chaleur qui va intervenir. Mais les chaleurs dans quoi? Qu'est-ce que la chimie fait? Ben, elle étudie les réactions. Elle étudie les réactions. Et donc en associant la thermochimie, ben, on étudiera la chaleur dégagée par l'entrefaite de mettre des réactifs en réaction et d'obtenir une réaction chimique. Donc on a la chaleur dégagée par une réaction quelconque, hein, une réaction chimique. Alors cette chaleur peut être aussi bien positive que négative, bon, suivant les conventions, c'est-à-dire qu'elle peut, le système qui est, si vous voulez, le système qui est les réactifs en présence, hein, parce que avant je faisais de la calorimétrie, je faisais des échanges thermiques, ouais. Là ici c'est pas des échanges thermiques qu'on va voir, on va voir des réactions chimiques. Bon, en calorimétrie physique, on se permettait de faire des expériences de laboratoire ou tout simplement des recherches de valeurs de masse. On pouvait rechercher la masse, la chaleur massique, la capacité thermique. On pouvait chercher voilà, la chaleur de changement d'état, chaleur de changement d'état, etc., etc. Bon, bien sûr, quand on a la chaleur massique, on peut trouver la chaleur molaire. Bon, vous comprendrez que si on a l'un, on peut trouver la chaleur molaire. Connaissant la chaleur massique,
On peut trouver la chaleur molaire. Voilà. Je m'excuse. On peut rechercher la chaleur latente de changement d'étape, telle que chaleur de fusion, chaleur de solidification, chaleur de vaporisation, chaleur de ce que vous voulez. Voilà, on peut rechercher une masse, bon, une masse de gaz, on peut retrouver une masse de gaz. On a des balances pour mesurer les masses de solide, mais pour mesurer une masse de gaz, on peut la calculer via un calorimètre. On peut rechercher énormément de choses, bon, des variations de chaleur, des variations de température, etc. etc. Bon, la calorimétrie le calorimètre est un appareil de mesure qui permet d'aller rechercher des grandeurs inconnues par rapport qu'on veut maîtriser par rapport à du connu. Voilà, on maîtrise, on contrôle certaines choses et on veut rechercher voilà, des variations par exemple de température et ainsi de suite. Bon, on peut même découvrir une substance. On peut découvrir une substance. Comment vous mettez voilà, deux produits en échange thermique. Ici, c'est bien les échanges thermiques que je fais en calorimétrie physique. On a des échanges thermiques. Voilà, et alors on peut même rechercher une substance. Des moments où je recherche une chaleur massique, je la compare par rapport à des substances, je regarde la couleur de la substance, et avec la couleur de la substance, peut-être son odeur, peut-être sa résistance mécanique, etc., plus la chaleur massique, je peux déterminer à quoi quel type d'échantillon on a à faire. Voilà, pour ça il faut faire une méthode de comparaison, parce que peut-être qu'avec la chaleur massique ça ne suffira pas, parce que peut-être qu'il y a des corps avec des chaleurs massiques qui sont plus ou moins de même valeur. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'autres paramètres physiques pour les déceler. Par exemple, température de fusion, on peut rechercher sa température de fusion, température de beaucoup de choses, la couleur, on peut se baser sur la couleur, sa température de fusion, sur voilà, l'odeur, pourquoi pas. Les chimistes, ils regardaient parfois certains produits. Si vous sentez l'urée, on sait voir tout de suite à l'odeur à quoi ça ressemble. Voilà, un produit chimique, on peut déceler un produit chimique par l'odorat. Certains sentent un produit, ils savent voir, bon, c'est de l'eau de javel, c'est de l'urée, c'est du café. Voilà, par la senteur, déjà, on peut déjà sentir, parce que les réactions chimiques, il faut déjà ressentir déjà des goûts et des goûts et des odorats. La saveur, vous allez boire un café, vous savez que vous avez bu un café. Pour autant que vous n'avez pas perdu bien sûr le goût et l'odorat, si vous buvez un café, vous savez que vous avez bu un café. Toute substance que vous allez boire, vous pouvez la déceler. Votre cerveau a stocké, je veux dire, le type de substance, à quoi ça correspond, la saveur, dans votre tête. Il est répertorié dans votre cerveau. Donc, par comparaison, votre cerveau connaît l'odeur, et quand vous buvez un café, vous savez bien que c'est une odeur de café. Alors maintenant, s'il est aussi subtil, il peut aller même savoir si c'est du Jacquemot ou un café Jacquemot ou café, voilà. Ça, c'est la subtilité pour laquelle il a distingué, il a remémorisé plusieurs types de café. Il en est le même pour le vin, etc., etc. Comment savoir quel c'est tel type de vin? C'est normal, la personne a fait des exercices de senteur, de senteur, de saveur, voilà, de goûter, de saveur, voilà. Donc avec les 5 sens, on peut déjà voir pas mal de choses. On peut voir la senteur, le goûter, l'odorat. Rien qu'avec ça, on peut détecter un produit chimique. Maintenant, on peut détecter le produit chimique autrement, en regardant sa température de fusion, ou encore en regardant sa résistance mécanique, en regardant ses propriétés thermiques, etc., en étudiant sa chaleur massique, justement. Mais ça ne suffit pas, parce que parfois, il y a des produits qui ont le même chaleur massique. Donc là, il faut d'autres éléments pour pouvoir le distinguer. Voilà. Et si vous voulez le distinguer, vous pouvez prendre par exemple la température de fusion, et voilà, là à ce moment-là vous pourrez distinguer le cours. Bon, donc la calorimétrie physique, s'intéressait beaucoup aux échanges thermiques pour pouvoir rechercher, voilà, des choses, des paramètres thermodynamiques. Bon, mais ici, on n'a pas en thermodynamique physique, on est justement en thermochimie. Donc en thermochimie, on aura bien sûr l'étude des échanges thermiques aussi, on peut avoir ça, mais avec des paramètres thermodynamiques. Et on pourra avoir des échanges thermiques.
Au travers d'une bombe calorimétrique, ben, on pourra déterminer, bon, toujours le calorimètre hein, qui sera utilisé, que ce soit en, que ce soit en calorimétrie physique, que ce soit en calorimétrie physique ou en calorimétrie thermochimique. Voilà, je l'ai mis en un mot. Bon, je peux le mettre en deux mots. Voilà. Donc on aura une bombe calorimétrique, mais là on ne parlera pas de masse. Bon, vous comprendrez que ce sera plutôt... on parlera de nombre de moles, chaleur molaire, voilà, chaleur molaire, température, variation de température en Kelvin. Voilà, là on parlera plutôt du Kelvin en température, du nombre de moles, de chaleur molaire, et bien sûr de variation d'enthalpie. Voilà. Et alors on peut mesurer ce qu'on veut, hein, des températures de fusion, comme ce qu'on peut faire en calorimétrie physique, bon, on peut le faire en calorimétrie thermodynamique, c'est la même chose. Si ce n'est que bon, c'est des autres variables. C'est des autres variables qui sont communes, hein, au travers d'une relation. Parce que connaissant la masse, je peux retrouver la chaleur molaire. Je peux trouver le nombre de moles. Connaissant la chaleur massique, je peux retrouver la chaleur molaire. Connaissant la variation de température en degrés Celsius, voilà, en degrés Celsius, ben je peux trouver la variation de température en degrés Kelvin. On peut trouver une température de fusion ici, simplement là on l'aura en degrés Celsius. Là on peut trouver une température de fusion en Kelvin, pourquoi pas. On peut trouver quel type de substance est-ce. Ce qu'on fait pour le calorimètre, bon, en calorimétrie physique, c'est la même chose en calorimétrie thermochimique. Donc c'est la même chose, mais simplement c'est sous des autres, voilà, des variables qui sont, je veux dire, proportionnelles à cela. C'est juste une proportionnalité qui existe entre la calorimétrie physique et la calorimétrie thermodynamique, hein. C'est juste ça. Bon, mais alors la thermochimie ne fait pas que ça aussi, hein. Bon, ça c'est pour les échanges thermiques. Je viens de vous le mettre ici, échange thermique. Donc la thermochimie permet les échanges thermiques, mais avec les données du nombre de moles, N en nombre de moles, C en capacité, en chaleur molaire, etc. etc. Voilà, mais je peux vous dire que la thermochimie ne fait pas que des échanges thermiques au travers de bombes calorimétriques. Elle permet aussi d'étudier les chaleurs hein, de réaction. Voilà. Donc vous avez une réaction chimique avec des réactifs. Voilà. On aura A mol de A qui va réagir avec B mol de B, qui va réagir avec C mol de C, qui va donner, je fais une réaction complète, hein, c'est-à-dire que tout va être consommé au niveau de A, B, C, de A, grand A, grand B, grand C. Il n'en restera plus, mais il va rester du D et du E. Alors ici, je vais mettre D mol de D plus E mol de E. Voilà. Et donc, la thermochimie, ben ça c'est chimique, hein, c'est une équation chimique avec les réactifs et les produits qui vont réagir au travers d'une réaction qui va être complète. Voilà, elle va être complète. Tout va il y aura plus de A. En finalité, il y aura plus de A à l'équilibre, plus de B, plus de C, mais il va rester plus que du D et du E. Voilà. Il y aura il restera 0 mol de A, 0 mol de B et 0 mol de C. Voilà. Il restera des moles de D et E mol de E. Tout a été consommé si je fais une réaction stoichiométrique hein, qui respecte le ABC ici. Donc on aura 0, 0, 0, il restera, puisque la réaction est complète, tout est consommé au niveau des produits, enfin au niveau des réactifs ABC, pour avoir les produits DE. Donc il va rester que dans la réaction que du DE, du D et de E. Parce que j'ai choisi une réaction qui était complète ou totale. Voilà. Alors,
quand on étudie ça, c'est la chimie qui étudie ça, c'est chimie des réactions, avec les réactifs à gauche, les produits à droite, et on a la réaction qui est ici. La réaction qui va faire en sorte que les réactifs vont réagir pour obtenir des produits. Alors, maintenant, la thermochimie va s'intéresser à la chaleur dégagée par la réaction. Donc, alors, soit on peut fournir de l'énergie à une réaction, alors là, le système étant les réactifs et les réactifs et les produits. Alors, on aura les réactifs, on va dire, c'est les produits. Enfin, c'est pas le produit là, on appelle ça réactif avant réaction, et ça, c'est les produits qui sont les résultats de la réaction. Mais quand je dis produit, là, le produit que je mets ici, produit, ça n'a rien à voir avec ce produit-là, ça veut dire les substances. Je préfère appeler substance parce qu'après, on risque de faire un amalgame avec le mot produit ici. Donc, les substances qui sont utilisées dans la réaction, en tant que réactif et en tant que produit, mais les substances en tant que réactif sont les substances initiales. Voilà, les substances initiales, c'est le système initial en fait. C'est le système initial avec, on a le système initial avec les réactifs, et le système final sera, voilà, le résultat de la réaction. Et alors, si on a une transformation, bien sûr on a une transformation de matière, ça c'est sûr, alors qu'en calorimétrie on n'a pas de transformation de matière. Ici on aura une transformation de matière, mais en plus de ça, on aura une variation d'énergie. L'énergie qui est du système initial n'est pas la même que le système final. Voilà. On définira la variation d'énergie entre le système final et le système initial. Voilà. Mais déjà ici on a l'énergie interne. Hein. Delta E que j'ai défini dans une des vidéos qui est égale à Q moins W. C'est ma dernière vidéo. Comment j'ai trouvé ceci? Ben, allez voir la dernière vidéo. Et donc là, on va regarder les variations de chaleur en fonction des réactions chimiques. C'est ça. Donc, dans un premier temps, je vais voir ce qu'on appelle la chaleur de réaction. Chaleur de réaction d'une réaction chimique, justement. Chaleur d'une réaction chimique. Donc, avec transformation de matière, et donc transformation de matière et d'énergie. Donc, on aura transformation de matière et d'énergie. Bon, pour ça, partons de l'équation suivante. Delta U est égal à Q moins W. Bon, on sait bien que ça, c'est l'énergie thermique, et ça, c'est l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, on l'a vu dans une des vidéos, c'était moins l'intégrale de PDV. Alors, je vous ai dit que normalement, c'est Q plus W pour la littérature. C'est Q plus W. Bon, et Q plus W, ben, ils ont comment on appelle ça, leur convention qui n'est pas la mienne. Ici, la convention est la mienne. Pour le travail, je vais le faire pour le travail parce que j'ai pas besoin de la chaleur. Ou alors, je vous donne la chaleur, je vous rappelle la chaleur, comment je fais ma convention. Le système est là, le milieu extérieur, il est ici. Si le milieu extérieur fournit au système, le système reçoit de la chaleur, il reçoit, c'est positif. Donc c'est égoïste. Hein. La chaleur, c'est égoïste. Et s'il en donne, c'est négatif. Voilà, ça, c'est égoïste pour la chaleur. Pour le travail, c'est le contraire. S'il en reçoit, c'est négatif. C'est altruiste. S'il en reçoit, c'est négatif. Si le système en reçoit, c'est négatif. S'il en donne, c'est positif. Donc c'est plutôt altruiste. Donc, comme on a de l'altruisme et égoïste, c'est mixte. C'est une convention mixte. Bon. Ce qui veut dire que si je fais une variation de volume, je vais faire une variation de volume ici. Donc, dans le sens de delta V positif. Delta V positif, ça veut dire V2 plus grand que V1.
Donc il y a une augmentation de volume. L'état initial, c'est le volume 1, l'état final, c'est le volume 2. Donc le volume 2 est beaucoup plus grand que le volume 1. Voilà. Donc, on a bien une augmentation de volume. Dû à quoi? La pression. Hein. Donc j'aurai V1 qui est plus petit que V2. Voilà. dV, je vais vous dire que j'ai pris un cas positif. Donc P étant la pression positive, bien sûr, PDV positif. L'intégrale de PDV étant positif. Ce qui veut dire que moins PDV, si ceci est positif, moins PDV négatif. Ceci c'est négatif. Moins PDV négatif. Bon. Alors, je vais effacer ceci. J'aurai Q moins W. Je viens de vous dire que moins PDV négatif, ça veut dire que moins PDV c'est moins W. Hein. Moins W c'est moins PDV. C'est-à-dire que ceci est négatif. Si ça c'est négatif, ça veut dire que W, l'opposé d'un nombre W, W est positif. W étant positif, je vais regarder ici, c'est que le système fourni au milieu extérieur. Le système fourni au milieu extérieur. Dans ce cas-là, le système fourni au milieu extérieur. Le système fourni au milieu extérieur. Là. W est positif. Donc voilà. Donc pour une augmentation de volume, dV positif, le travail est fourni par le système. Donc il est positif. Mais maintenant, si vous aviez eu Q plus W comme dans la littérature, à ce moment-là, le travail, il est aussi fourni par le système vers le milieu extérieur, mais le W, il est en sens contraire. Le W, il est négatif là. Parce que moins P de dV, dV étant positif, P étant positif, là on a du positif, là on a du négatif, là on a un plus. Ceci, ça voudrait dire qu'il serait négatif. Ben, ça voudrait dire que W est positif. Mais ça, c'est une autre convention. C'est une convention qui est égoïste. Voilà, quand on a Q plus W, c'est une convention égoïste, alors que moi, pour moi, j'ai pris une convention altruiste. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais réécrire les équations. Oh. On va écrire donc delta Q, je réécris, hein, delta Q égale, non c'est pas delta Q, je sais pas qu'est-ce que je fais moi, c'est pas delta Q, c'est delta U, la variation d'énergie interne en thermochimie, c'est l'équation fondamentale de la thermochimie, est égale à la chaleur moins l'intégrale de PDV avec, si delta dV est positif, ça veut dire qu'on a le système fourni du travail au milieu extérieur. Je vous rappelle que PDV est une énergie mécanique. Hein. W, c'est une énergie mécanique. Hein. Et là, c'est une énergie thermique. Ça, c'est une énergie... J'aurais dû pas marquer ça comme ça, mais enfin, bref. Ça, c'est une énergie thermique. Voilà. Et l'énergie due aux forces de pression est une énergie mécanique. Hein. Là, on a les deux formes d'énergie. Énergie thermique, plus l'énergie thermique, c'est calorifique. C'est l'énergie calorifique ou thermique, c'est la même chose. La somme des deux, plus l'énergie mécanique, égale l'énergie interne. Alors, plus l'énergie mécanique fait l'énergie interne. L'énergie totale interne. Voilà. Mais moi, j'ai une convention négative ici. Hein, donc moi, c'est un moins pour moi ici. Hein, voilà, c'est pas un plus. C'est un moins. Bon, voilà. Ceci étant dit, on sait bien que c'est la somme d'énergie calorifique et mécanique, dont la mécanique est prise par une pression
et une variation de volume due à la pression. Voilà, et si dV est négatif, je vous ai expliqué, si dV est positif, c'est le système qui fournit au milieu du travail, au milieu extérieur. Voilà. Alors maintenant, on va faire des cas particuliers, d'intégration. On va faire des transformations particulières. Bon, alors je vais faire une transformation à isocore, donc à volume constant, et je vais faire une transformation isobar. Alors si on fait une transformation isocore dV égale 0, parce qu'on n'a pas de variation de volume, hein, le volume reste constant, le différentiel d'une constante, ça fait 0. Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de travail mécanique là. Quand delta U, quand il n'y a pas de travail mécanique, ben, il n'y a plus qu'une énergie calorifique. Hein. Mais à volume constant, puisque le volume n'a pas varié. Donc on pourra écrire que l'équation va changer. On aura delta U égale Q à volume constant. C'est le Q à volume constant. Voilà. Donc l'intégrale ici, elle s'annule. Hein. C'est pour ça. Alors maintenant, si je fais une transformation isobar, on aura Q moins l'intégrale. Alors, je vais aller d'un volume 1 à un volume 2. Le P étant une constante, parce que c'est une transformation isobar. Voilà, moins P, je sur le P. dV, intégrale de dV, ben c'est V. Voilà, c'est V. Donc ceci se résume à moins P qui est constant, V. Entre les bornes V1, V2. Voilà, je viens d'intégrer dV. Ce qui veut dire V, ben c'est V2 moins V1. Hein. Si je repasse par voilà, dans l'intervalle là, c'est V2 moins V1. Donc j'aurai P V2 moins V1. Voilà. Mais V2 moins V1 n'est rien d'autre que delta V. Donc on a PU est égal à P delta V. V c'est le volume. Hein. Voilà. Alors maintenant si je rassemble tout, et là c'est le QP parce que c'est la chaleur à pression constante. Voilà. Donc on peut formaliser avec ça une seule équation qui est delta U. Delta U c'est Q. Je reprends la 2, hein, l'équation 1 et 2. Voilà. Delta U c'est QV et delta U c'est aussi QP. Voilà. Donc ici, je peux exprimer le QP et le QV. Voilà. Maintenant, je pourrais écrire, bon, sachant cela, je peux écrire ceci. Si je sais trouver le QV par rapport au QP, je peux trouver le QP par rapport au QV. Et là, c'est plus PDV. Hein. Là, c'est plus, l'autre, c'est moins. Voilà. Et donc ça, ce sont les chaleurs massiques la chaleur voilà, chaleur de réaction à pression et à volume constant. Alors pourquoi
le QP et le QV, c'est parce que les premières personnes qui faisaient comment est-ce qu'on appelle ça, les premiers chimistes qui ont tenté de mesurer la quantité de chaleur dégagée par une réaction chimique, je parle bien d'une réaction chimique, hein, parce que je suis pas je suis en thermochimie, je suis pas en calorimétrie pure, je suis en thermochimie, c'est-à-dire je fais de la calorimétrie, mais avec bien sûr des réactions, des réactifs qui vont réagir. Je suis en thermochimie, d'ailleurs je vais le marquer pour que ça vous semble clair, c'est pas un échange thermique que j'ai, c'est une réaction, hein. C'est une réaction chimique. Là, on a fait une réaction chimique et là, les premiers chimistes distinguaient qu'on avait deux types de chaleur. La chaleur de réaction à volume constant qui est le QV et la chaleur de réaction à pression constante qui est QP. C'est les chaleurs de réaction. Alors, les premiers chimistes ne distinguaient pas ça, hein. Bon, quand ils faisaient leur labo, il y avait une petite différence, mais ils ne le voyaient pas trop. Hein. C'est par après qu'on a su comprendre le pourquoi. Voilà, ça, ce sont les chaleurs de réaction. À pression constante et à volume constant, bien sûr. Chaleur de réaction à pression et à volume constant. QV, c'est la chaleur de réaction à volume constant, et QP, la chaleur de réaction à pression constante. Donc, quand ils faisaient des petits laboratoires avec des réactions chimiques, ben, en fait, les quantités de chaleur dégagées dans la réaction chimique étaient distinctes. Et ils se posaient la question pourquoi. Alors, ils se sont aperçus que la valeur déterminée était souvent différente parce que, justement, la réaction était justement effectuée en vase clos ou en récipient ouvert. Vase fermé ou vase ouvert. C'est-à-dire, vase clos, c'est à volume constant, mais à récipient ouvert, c'est à pression constante. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on avait des petites différences entre le QV et le QP. Parce qu'il faisait, voilà, dans la bombe calorimétrique, soit il faisait ouvert ou fermé. Hein. Et quand il faisait fermé, ben, c'était à pression à volume constant. Mais quand c'était ouvert, c'était à pression constante. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les chaleurs de réaction. Voilà. C'est les réactions chimiques. C'est dans les réactions chimiques qu'on a ça. Hein. Quand on fait une réaction chimique dans une bombe calorimétrique avec des chaleurs qui vont sortir. Des chaleurs qui vont sortir. Donc, soit à volume constant ou à pression constante, suivant qu'on a un vase clos ou vase ouvert. Voilà. Je vous remercie beaucoup.